Faudrait pitié que j'essaie de me tenir droite, par pitié. Wesh! On a eu le coco, le corona, le Covid, la Covid-19. On a eu la Covid-19, on est dans l'équipe, yeah, top là. We can never stop being friends. C'est juste une petite vidéo story time où on vous raconte un peu comment, quand et pourquoi. Bon, ça, pourquoi on sait pas. On a eu le coronavirus. Mais avant toute chose, comme d'habitude, abonnez-vous les amis, et vous pouvez nous suivre également sur Instagram. D'ailleurs, c'est celles et ceux qui nous suivent sur Instagram qui savent qu'on a eu le coronavirus. Ça, vous savez. Parce que c'est là qu'on dit tout. Surtout si on fait cette vidéo, du coup, c'est parce qu'on reçoit plein de questions de gens qui sont intrigués par cette histoire de Covid. On s'est dit, bon, allez, on en fait une vidéo une bonne fois pour toutes, terminée, après du balai. On est donc en début octobre là. Le mec, il a mangé le pangolin il y a 1 an. Il a vraiment Donc, mangé, genre c'est avéré. Ouais, il a mangé, bien sûr, sur un marché aux animaux sauvages. C'est Ouais, ouais. l'histoire officielle. L'histoire officielle, il a Que, mangé que la Chine nous a donné. Et on les Oui. croit. Bah en même temps, ils sont pas... Est-ce qu'ils ont pas. Il y avait pas un savant fou. fiers. Est-ce qu'il y avait un savant fou dans son labo, Allez. il a ouvert une éprouvette et il l'a fait. Cette vidéo n'est pas censée être Non, pardon. complotiste. C'est vrai qu'il y a 6 mois, il y a le pays entier qui était confiné, on était au bout de notre vie, on savait pas grand chose et on ne sait pas plus aujourd'hui. Toujours pas de vaccin, toujours pas de truc, on sait pas, les symptômes d'une personne à l'autre ça varie. Pour certains ça dure 3 jours, pour certains ça dure 3 semaines, pour certains ça dure 3 mois. Nous on va vous raconter Macarena. notre expérience à nous. Le corona. Hé, le corona. Je Oh la ringardise. Je nous insupporte là, vraiment. Est-ce que on ose faire ça? Désolée. Désolée. Imbérable. C'est un. Non mais C'est un arrêtez tout, symptôme. c'est un symptôme. C'est un symptôme du Covid, on devient dingue. On devient zinzin les amis. Les zinzins d'espace. Non, Oh non, c'est Stop. Camille, je parle de chez toi. Bon bah la chaîne maintenant c'est Camille toute seule. Oui, alors moi je vais vous raconter mon histoire. Alors c'est bien ta chaîne? Ouais, Tu penses que tu l'as vu? Ouais. Comment nous avons attrapé le Covid? En effet, comme a dit Justine, je précise encore une fois que ça n'est que notre expérience personnelle. On n'a pas raison sur tout, c'est ce que nous on a vécu. Voilà, pour tous ceux qui vont dire non mais le Covid en vrai c'est pas ça, il n'y a pas de en vrai, puisque en fait c'est différent pour tout le monde. Et qu'on sait rien. On sait rien. Moi concrètement, je suis allée jouer au théâtre le dimanche 13. On était à peu près 10 personnes sur scène. En répétition, on gardait les masques, mais quand on a joué, on a enlevé nos masques. Et ensuite, on allait boire un coup. Et entre temps, on a mangé ensemble aussi. Bref, à plusieurs reprises, nous n'avions pas nos masques. Je vais pas vous Après, en vous dire. êtes partis partout tous les 10, non? Non, mais ça sert à rien à voir. Ah pardon. Je voulais pas dire partout, je voulais dire partout. Vous êtes allés partout Oui, tous voilà. ensemble après. Environ 4-5 jours après, il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire je me sens pas très bien. Et en fait, sur une équipe donc de 11, 7 d'entre nous ont eu le Covid avéré. Toi, t'as pas tout de suite eu des symptômes, bien sûr, et le mardi, on s'est vu. On s'est vu le mardi, le mercredi et le jeudi. Et comme on s'est léché partout dans les narines, et ben non, pas du tout. On a fait des vidéos. On a comme fait ça, des vidéos et en collées, effet, donc je lui ai refilé. Et ensuite, moi, je ne savais toujours pas que je l'avais. Je suis partie en week-end à Avignon chez des amis. La bonne idée et le bon week-end que j'ai passé là-bas. Sachant que le vendredi, tu commençais à être enrhumé à souhait. Ouais, je t'avais dit d'ailleurs, j'étais chez toi, Le je vendredi. buvais le café et toi tu m'as dit, il paraît quand on a le Covid, on trouve le café dégueulasse et j'étais là, non, bon bah ça va, je dois pas l'avoir. Et samedi, je commence à être vraiment pas bien et surtout à découvrir que dans mes amis, on commence à être 4, à ce moment-là on est 4 à Ah, avoir être les malade. mêmes symptômes, c'est-à-dire un genre de rhume, le nez pris, des maux de tête, grosse fatigue et tout, je me dis, ouh, ça schmoute mauvais. Le samedi soir, dimanche matin, j'ai commencé à me sentir pas bien. Voilà. Et je l'ai dit à Camille, et là on a commencé à faire ouf. Bon, ça pue la merde. Oh dear God. Samedi soir, donc je suis chez mes amis à Avignon qui eux ils étaient là. Oui, t'as le Covid. Oui, c'est ça. T'es juste enrhumé. Et comme tout le monde, c'est l'automne et tout. Samedi soir, je buvais un bon verre de Pic Saint-Loup quand soudain, mais ça n'a plus d'odeur. La panique dans ma tête. Je suis rentrée à Paris le lundi et j'ai essayé d'aller passer un test. Je suis arrivée à Paris à 13h. À 13h, pour faire un test dans Paris, ce n'est plus possible, ça n'existe pas, il n'y a plus de labos qui te prennent. Je m'assois sur un banc en pierre, je pleure, histoire vraie. Elle m'appelle. Je dis, une mamie. Tu fais quoi? J'étais Je dis, bah, je suis pas chez moi, je suis chez Louis, j'étais chez un pote. Elle me dit, ah. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, pour rien, je suis sur un rocher. Un rocher, carrément, t'étais à la mer. Désolé, je suis pas dispo, mais tout va bien aller, Camille. Rentre chez toi, va Oh non, dormir. tu m'as surtout dit, moi aussi j'ai tous les symptômes. Et j'étais chez Louis. Et Oh il s'en là là. battait les couilles. Je lui disais, t'es sur Louis que je viens? Il me disait, oui. Et du coup, par la suite, il a créé un cluster. T'es rentré Du chez coup, toi. je suis rentrée chez moi, j'ai dormi.
Donc mes symptômes, vraiment, imaginez une sinusite, donc vraiment mal derrière les yeux, le nez pris mais pas trop, parce que tout le monde m'a dit mais l'odorat c'est normal que tu le perdes si t'as le nez bouché. Non mais je pouvais respirer, genre en plus, pardon, je sais faire la différence entre moins sentir et pas sentir. Pardon, je pouvais mettre du caca dans ma main, faire un grand comme ça et ça sentait rien. Elle l'a fait, hein. Non. Elle a senti son caca. Non, Si, j'ai des textos, je vais vous les montrer. Je suis partie faire un test le lendemain, donc le mardi. Ils nous enfoncent des grands cotons-tiges dans les 2 narines, moi je savais pas. J'ai hyper peur quand on me met des trucs dans le nez. J'ai un grand nez, mais sur ma vie ça change pas la taille des trous dedans. J'aime pas du tout, j'apprécie pas une demi-seconde qu'on m'enfonce un truc dans le zen. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui adorent. Non, moi vraiment c'est ma passion. Ça fait pas mal, juste c'est désagréable. Moi j'ai pleuré, mais parce que t'es forcément obligé, ça touche les sinus, donc tu ressors, j'ai tu pas chiales. saigné. Juste un peu genre. Où êtes-vous? Nous allons vers le cerveau. Ça dure pile le temps de si c'était plus long, j'ai envie de frapper la personne. Et bah. Moi à ce moment-là j'attendais encore parce que mes symptômes ils se développaient. Je voulais attendre le résultat de Camille, mais en fait ça allait prendre un petit peu de temps. Donc je tâtais un peu le terrain, mais je sentais que je commençais à être bien malade. Hein. J'ai eu le résultat le soir même, le mardi soir, vraiment à 21h30. Ils ont été hyper rapides. Pardon. C'est le Covid. C'est un symptôme du Covid. Elle m'a écrit un texto direct pour me dire Justine, je suis positive. J'ai dit ah ouais, ça sent le rousse. Donc le lendemain matin, le mercredi matin, moi je suis allée faire un test. On n'arrêtait pas de s'envoyer des messages pour se dire qu'est-ce qu'on a comme symptômes. Énorme fatigue, en effet, on était très fatigués, un peu KO genre. La mononucléose, enfin vraiment Ouais, le truc voilà. de t'as pas le choix, il faut C'est ça. tu dormes. Tout un peu bouché, mal derrière les yeux. Ou quand tu bouges les yeux là comme ça, tu sais quand Ça, t'as la et grippe. je l'ai encore un petit peu. On n'a pas eu de fièvre toutes les deux, ou alors on n'a Petit pas coup de pris chaud, notre. petit coup de froid. Voilà, mais- du chaud et du froid, mais pas trop de température. Tout sèche. Petite tout sèche. Léger manque de souffle, c'est vu que ton nez est un peu pris et tout, il y a des moments où j'avais envie de faire Ouais, un Moins perte faim. d'appétit. un petit Quand petite même. perte d'appétit, mais pas de perte de goût. Elle a Pour perdu raconter, donc moi, l'odorat dès le début. Or, moi, je l'ai perdu le samedi soir, donc une semaine après le début de mes symptômes. Soudainement, j'étais chez moi, je me faisais des oignons et des courgettes, et d'un coup, je me suis dit, mais C'est étrange. ça ne sent rien. bah, ils sont rentrés, mes oignons, je me plaisanterie là. Et là, j'ai commencé à tout bizarre. sentir dans mon appartement. J'ai tapé une crise d'angoisse de l'enfer. J'ai senti les croquettes à minette, la pâtée, mon caca. Mais en tout cas, on n'a pas eu ni de difficultés respiratoires, ni de grosses fièvres, ni de grosses toux. Enfin, on n'a pas eu de. On s'est pas senti en danger, enfin moi je me Non. suis pas sentie en danger. Ça va. Alors que pendant le confinement, il y a 6 mois, j'étais en mode mais si je l'ai, je vais mourir, c'est horrible. Donc moi je l'ai, c'est officiel, je l'annonce à tout le monde. Évidemment là t'as tous les gens qui avant le prenaient pas au sérieux, c'est assez marrant, vraiment un truc qui se passe. D'un coup c'est mais comment tu vas faire, mais comment tu fais, mais, est-ce que tu vas aller te faire des courses, et tu vas bien rester enfermé et tout ça. D'un coup c'est hyper sérieux. À partir du moment où le résultat du test est positif, on a des appels de l'assurance maladie, ils t'appellent pour que tu dénonces, que Ouais. tu dises les gens avec qui t'as été en contact. Ils veulent les noms, prénoms et numéro Non. de téléphone, et t'es un peu genre mais C'est de la délation. mais parce qu'ils recensent tous les cas contacts pour pouvoir les appeler et leur dire est-ce que vous avez Allez des faire un symptômes, test. allez faire un test, machin truc. Ils te demandent où en sont tes symptômes et ils te préconisent quand est-ce que tu peux sortir ou non. Comme ça te met Ah oui, un c'est peu vrai. une date officielle. Genre moi ils m'ont dit 48 heures après la fin de tes symptômes tu pourras sortir. Et j'ai estimé ne plus avoir de symptômes le samedi, donc je suis sortie le lundi. Sauf que le samedi soir j'ai ma perte d'odorat qui a débarqué, mais j'avoue que je l'ai pas considéré comme une perte Ah de non, symptômes mais parce c'est- que pour certaines personnes ça dure 3 mois. Donc si merde, je vais pas ne pas sortir pendant 3 mois. Quand tu dis aux gens je vais ressortir, je peux revenir faire une répète, faire un truc, ils sont là. Non, merci. Bah, mais j'ai le droit de. Enfin, je vais revivre un moment dans ma vie. Le premier soir où j'ai pu sortir, je devais voir mes copines, c'était prévu depuis plusieurs jours et en fait le midi même, elles ont commencé à s'écrire sur la conversation avec moi, genre qui voyaient la Comme si t'étais conversation. Ouais, en mode Do not hang out with her. quand même Justine, t'es sûre et tout que t'es plus contagieuse parce que vu que tu viens de perdre l'odorat, j'étais là ouais mais c'est bon je peux sortir. La sécu elle me l'a dit. Une pestiférée genre, et ce même jour où on pouvait sortir les deux, on s'envoyait des messages en mode mais plus personne ne Moi, veut elle m'a voir. annulé. Les gens ils deviennent un peu parano, et ce qui est compréhensible parce que les gens ont peur d'être contact de machin, de leur Bien filer sûr. à leurs parents, de leur filer Ça à leurs se- grands-parents. Moi, je l'ai redonné à Justine, qui elle l'a donné à quelqu'un, qui l'a redonné à quelqu'un. Donc, tenez qu'on ne T'es la savait pas. base, t'es la Ah non, base c'est pas moi. d'une Moi, chienne. on me l'a donné. Oui c'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a Mais quelqu'un pour qui mes me l'a. potes, c'est toi la base. Ouais, Tous bah. mes potes ils font c'est Camille, c'est Camille, c'est Camille. Désolée les copains de Justine. Et je l'ai pas refilé à mes amis d'Avignon. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. J'ai passé 3 jours avec eux, je ne leur ai pas donné. Que toi qui l'as eu. Je les donne que toi. Merci Camille pour le cadeau. Là tout le monde est en train de réaliser. En gros on a fait un espèce de déni, une grosse parenthèse pendant l'été, à tous refaire un peu les fous, à partir un peu partout en France, à voir nos amis et tout, parce qu'il était temps qu'on vive et que le Covid était redescendu un petit peu, la courbe était redescendue et tout le monde nous avait prévenu. Écoutez les signes. C'était inévitable Cette année, l'histoire se répète. que en octobre on allait se taper une deuxième vague.
Tout ça pour dire aussi, faites attention, on ne peut faire que ça aujourd'hui, c'est faire attention. Évitez de vous regrouper très très fort. Faites attention quand vous avez des symptômes qui s'apparentent à un rhume, prenez-les potentiellement au sérieux. Ouais voilà, parce que nous, c'était pas des... Grume. Grippe, rhume et sinusite. grumeaux. On n'est pas payé par le gouvernement pour dire portez tous des masques et respectez les gestes barrières. Chacun fait quand même un peu ce qu'il veut. Mais en revanche, il s'avère que nous, c'est un fait absolu. On l'a attrapé quand on n'avait pas mis de masque et qu'on n'a pas respecté la distance. Voilà. On donne juste notre expérience et notre point de vue. Okay. On est le jeudi 1er octobre et on est déconfiné depuis dimanche et lundi. On va mieux, on n'a plus trop de symptômes, si ce n'est là on retrouve l'odorat est en train l'odorat hier. Sans moi, ce romarin, Justine. Oui, mais ce qui n'a aucun sens. Toi tu l'as perdu 10 jours et moi je l'ai perdu bien 4 jours. Ça fait 10 jours, 10 jours que je l'ai plus. Et toi, elle le perd à quoi? Elle le récupère en même temps. Ouais, d'accord. Juste depuis 2-3 jours, on a quand même un petit peu une espèce de petite douleur dans la gorge ou alors un petit point dans le cœur si on respire trop fort. C'est vraiment rien d'alarmant, mais c'est un peu genre une petite sensation des fois d'étouffement. Voilà. Je sais pas si c'est alarmant ou pas. Bah si, ça a l'air comme tu dis. Moi j'ai l'impression d'avoir moins de souffle de manière générale, mais c'est pas non plus, c'est pas douloureux déjà. Mais c'est vraiment jamais. Mais moi c'est ça qu'on m'a dit par contre. Et des gens qui l'ont eu précédemment m'ont dit que ça revient pas à jamais, mais par exemple il y a quelqu'un, ça a mis 3 mois avant qu'elle retrouve vraiment sa pêche. Là par exemple je peux pas faire de sport. Bon, non pas que j'en fasse des non mais tu peux pas aller courir. Non mais pas de cardio et tout, c'est du tout d'aller courir, c'est pas possible. Voilà, that's it les amis. À part ça, on espère bientôt tourner notre saison 2 de Go, qui est retardée par le coronavirus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des pouces bleus, on vous le dit à chaque fois, mais parce qu'en vrai, si tout le monde le dit, nous, on a fait des vidéos pendant 3 ans, on le disait pas du tout, et en fait, donc là, pour le référencement, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à nous lâcher vos expériences du Covid dans les commentaires, en toute bienveillance. Inutile de se juger, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, donc ça sert à rien de s'embrouiller, de pas être d'accord, de machin, de trucs. Personne ne détient la vérité sur le Covid, voilà, nous non plus, donc n'hésitez pas à raconter vos expériences. Merci, bye. Pitié, pourquoi qu'on voit les bourrelets de mon tuyau qui s'intègrent pas extrêmement. Non. Mais bon, je sais pas te dire vu que madame a un bras dans l'œil.